Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour faire un marque-page qui va dans le bloc-notes. Et ce marque-page est, on va y arriver, ce marque-page est un peu particulier puisqu'il est sous format Lavinia. Alors sous format parce que tous les tampons ne sont pas Lavinia encore, je viens de découvrir ça, bon c'est un certain coût, donc forcément j'ai pas encore ce qu'il faut. Par contre ça oui, c'est du Lavinia et le reste non. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait j'ai fait un salon et sur ce salon j'ai appris à faire une petite carte qui est ici, qui est magnifique, simplement. Donc de ce salon, de cet atelier, je me suis fait des petits marque-pages et je me suis dit que j'allais partager avec vous. Hop. Donc nous en avons plusieurs. La première partie, c'est que vous prenez la taille que vous voulez. Moi j'ai décidé de faire un grand, mais vous faites ce que vous voulez comme taille. Bon là, juste pour info, c'est du 19, hein, c'est quand même du grand. Hein. Sur 6 cm. Ensuite, vous prenez un post-it et avec soit vos petits ciseaux, soit avec ça là, une perforatrice, vous découpez dans la partie collante et vous mettez ici pour faire le petit soleil. Voilà, ou la petite lune, comme vous voulez, mais ça fait un masque. Ensuite, vous prenez des petites choses comme ça, vous prenez des encres. Alors moi, c'était des encres à action que j'ai depuis longtemps et qu'il faut absolument que je termine. Donc c'est mieux avec des Distress Ink de chez Ranger, mais là, pour le coup, il faut vraiment que je les termine parce que je vais les perdre à un moment et ça serait franchement dommage. Donc voilà, nous y sommes. Après, avec... Vous voyez, ça c'est un 160 grammes, je pense. C'est un papier assez solide dont je ne voulais plus. Je l'ai découpé. Et ça va me faire les montagnes. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, on y va. On se lance. C'est parti. Alors moi, il fait 30 degrés autour. Donc, autant dire que l'encre, c'est pas sa meilleure vie. Donc, on y va. On frotte. Et après, on frotte en rond. Alors, j'ai oublié un truc que j'ai complètement zappé. C'est le dessous. Hop, je me suis fait un petit dessous avec une feuille simplement mise à la chauffeuse, là, à la plastifieuse. Et pour me faire un dessous que je peux nettoyer avec une lingette. Donc vous voyez, c'est du jaune. C'est pas le plus voyant qui soit. J'agis en rond. Je n'hésite pas à dépasser pour être sûr que ça soit sur ma feuille. Alors bien sûr, si vous faites ça depuis des années, vous êtes même meilleur que moi. Parce que pour le coup, moi, ça fait pas des années que je fais ça. Je vais mettre un plus foncé. Oh là, autour. Histoire de bien marquer mon soleil. Et un petit peu sur les côtés. Tant que ça se voit quand même un peu. Et alors, ces petites brosses là sont géniales. Moi j'aime beaucoup. Vous en avez un peu partout. Donc voilà, les petites brosses, ça c'est super. Ensuite, je prends du rose. Alors du rose assez tout nu, hein, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, et j'estompe un peu et je fais tous mes bords comme ceci. Hop, 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 hop. Bon alors, c'est la première fois qu'il part. J'en suis au 8e. C'est la première fois qu'il part. Je récupère un peu. Pas de gâchis. Hein. Hop, et je vais en remettre parce que là, j'ai pas le choix. Il faut que je remette. Vous voyez, je suis en rond là. Et je suis en rond sur ma feuille. Je fais les bords. Je récupère un peu de matière parce que rien ne se gâche. Hop, là. Oh, j'ai les doigts qui transpirent, donc forcément ça me fait un truc pas bien. Hop. Voilà. Voilà. Je vais refaire juste un peu en haut, en dehors du trou. Voilà. Si vous voulez faire un peu au milieu, je passe rapidement comme ça.
Voilà. Après, c'est à votre goût. Hein. Moi, je fais comme ça parce que c'est mon goût. Voilà. Ensuite, je vais vous faire voir que avec une lingette, je peux nettoyer facilement mon petit papier. Alors, si vous avez un dessous en verre, vous n'avez pas besoin de ça. Et par contre, je sors pas la lingette facilement. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, c'est les lingettes bébés hein, de chez Action. Et puis, bon. Hop, hop, hop. Hop là. Je la garde précieusement, ma lingette, parce qu'elle va me servir. Et pour éviter que je le mets de l'autre côté, et c'est tout aussi bien. Là, on va arriver sur une petite procédure qui est un poil plus difficile. Mais je dis bien un poil. Donc, je vous ai dit, j'ai des déchirés, machin, pour faire des petites collines. Ok. Je retourne. Ah oui, c'est ça l'astuce. Donc, j'en prends un plus foncé pour la base. Et je prends vraiment du foncé. Hop, je mets comme j'ai envie. Et là, j'y vais, franco. Donc, comme vous avez pu voir, il n'est pas assez foncé, je vais prendre l'autre. Chaque petite couleur, 5 petits pinceaux à cette couleur. Moi, je suis pas économe là-dessus, parce qu'on peut les nettoyer et changer à chaque fois de pinceau. S'ils sont plus chers, pour le coup, ouais, c'est ce que je ferais. Mais là, en l'occurrence, c'était des pas trop chers hein, que j'avais trouvé. Donc, je peux me permettre d'avoir un pinceau par couleur. Je vais encore le mettre un peu plus foncé. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Hop, je remets d'une autre façon comme j'ai envie de le mettre. Et là, cette fois-ci, je fais un peu moins foncé. Pour faire un peu le côté loin et le côté un peu brouillard. Vous voyez? Hop. Et hop. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire indéfiniment comme vous le souhaitez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être une troisième couche avec cette fois-ci une encre plus claire. C'est pour ça que ces petites larmes, elles étaient bien parce que ça permettait d'avoir plusieurs coloris. Et voilà. Bon, ça a un peu masqué la première. Et voilà. Votre fond est fait. Bravo. Wonderful. Alors ça, vous pouvez le faire à volonté. Là, juste après, je vais en faire deux d'affilée, etc. Je vais y aller franco. Donc, je remets bien mes petites gouttes parce que sinon, avec 30 degrés, elles vont sécher en 2-2. J'enlève ça, je fais sécher. Et le fond est fait. Je peux enlever le petit. Et vous voyez, ça me fait genre un soleil. Voilà. Allons-y. Alors, on continue cette fois-ci avec les tampons. Donc, pour les tampons, j'ai décidé de prendre... Alors, ça, c'est un tampon que je ne sais pas où j'ai eu, mais c'est pas de la marque de folie. Hein. Donc, ça se voit, ça c'est quand même pas pareil. Donc, si ça ne tient pas, ce qui m'arrive assez souvent en ce moment, parce que vu que c'est pas de la grande qualité, ça ne tient pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un double face. Voilà. Je mets un double face, ça s'enlèvera très facilement, il n'y a pas de souci. Hop. Et du coup, hop, voilà. Ensuite, comme encre, j'ai pris de la Versafine claire pour que ça ne se mélange pas avec l'encre classique. En fait, c'est fait exprès. Parce que selon l'encre que vous prenez, ça va se mélanger, ça fera pas beau. Donc là, bien de la Versafine. Et alors, j'ai appris une chose que je suis pas en train de faire. Non, oui, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Parce qu'un tampon, ça se tamponne. Ah, ah, ah. Et ouais, ça porte bien son nom. Donc, voilà. Et là, moi, j'ai décidé, après, vous ferez ce que vous voulez, évidemment. Merde. J'ai décidé de le mettre comme ceci. Donc là, j'insiste
un peu partout. Et la voilà. Elle est belle, hein? Elle est belle, ma petite féfé. Ensuite, je l'enlève. Je la nettoierai juste après, vu que j'en ai 3 à faire. Et je mets mon... Alors, ceci est un feuillage. Alors, cette fois-ci, c'est une marque. Je l'avais eu en brocante. Alors, pourquoi je prends le feuillage? Vous allez voir. C'est le seul que j'avais. Sinon, si vous avez des... genre des arbres, c'est bien. Moi, j'en ai pas. Donc, j'ai décidé de prendre ça. On fait ce qu'on peut. Et je vais prendre mon dessous, parce que sinon, je rentre partout. Hop là. Hop là. Hop. Et vous voyez, je vais créer un feuillage qui va arriver dessus. Donc, l'intérêt de la lingette, le voilà. Et à chaque fois, je remets. Hop. Hop. Vous voyez. Après, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Là, je vais mettre vers le bas. Et ça fait des trucs très sympas, je trouve. Très très sympa ça. On va virer, ça va faire de la place. Voilà. Et la dernière, je vais en mettre une ici. Comme ça. Voilà. Et vous avez fait votre branche, votre feuillage. Ensuite, je vais prendre un plus petit, un tampon comme ça, une plaque comme ça, pour faire les plus petits. Alors là, j'ai fait une erreur. Quand j'ai fait le truc, c'était des étoiles et c'était vachement mignon. Bon, là, j'ai pris des fleurs. Je me suis plantée en le prenant. Tant pis. Mais alors, là, c'est très léger. Vous voyez? Je prends, je tamponne. Juste comme ça. Je vais très vite. Parce que sinon, ça va pas. Hop là. Et là, faut pas les perdre de la main. Ça serait bien. Ça peut même dépasser hein, sur ma petite lune. Voilà. Et je peux même en mettre un quelque part par là. Voilà. Après, vous mettez comme vous voulez, comme vous trouvez ça beau. À vous de voir. Hop. Alors, ensuite, vous nettoyez bien vos tampons. Moi, je vais m'en servir, donc c'est différent. Voilà. Donc là, j'ai pris celui-ci, qui est un tampon de champignons. Parce que la Vigna, c'est quand même un peu les spécialistes de tout ça. Alors, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais le mettre. Oh là là. Je m'y prends comme une courge. Ne faites pas comme moi. En fait, j'aurais dû le prendre dans l'envers. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais faire un petit tampon. Bon, il a fait que la moitié, mais c'est pas grave. Voilà. Et je vais retrouver une herbe quelque part. Alors moi, j'ai pas trop d'herbe. C'est pas un truc que j'ai beaucoup. Donc ça va être un tampon à chercher. C'est de l'herbe. Pour pouvoir faire ça. Hop. Je vais faire un peu avec celui-là. Excusez-moi, il y a le chien du voisin, là, il m'a fait peur. Ah, je m'attendais pas. Ah. Toi, il est tout gentil, hein, c'est pas la question. Voilà. Hop. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Et voilà, là, c'est fait côté tampon, on a fini. Je vais refermer l'encre. Et je nettoierai les autres après. Qu'est-ce que je fais après? Je prends des stickers. Et je fais des petits stickers. Alors, vous pouvez faire un peu partout. Sur la fée, si vous voulez. Moi, je fais un peu sur partout. Assez frénétiquement. Voilà. Donc, je l'ai fait un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais prendre un verre pour faire sur... Vous voyez? Sur
ma petite pelouse. Voilà. Et tout de suite, ça fait beaucoup mieux. Et ensuite, on va travailler sur autre chose. Alors, vous allez voir. Je prends un stylo. Et il est où? Il est où? Il est où mon petit stylo aussi? Enfin, c'est les pinceaux à réservoir. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'en ai foutu quoi? Non. Non. Si, le voilà. Alors, c'est les pinceaux à réservoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire l'aile. Pour cela, je vais reprendre mes petites gouttes. Je n'ai pas sorti les bons. Donc, je vais reprendre deux autres couleurs. C'est moi qui décide que c'est ces couleurs-là. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Hop. Donc, je fais ça. Tout simplement. Et je fais ça. Je prends un peu d'eau. Pas beaucoup, c'est bon. Et je fais comme de la peinture. Voilà. Si vous avez trop d'eau, vous le mettez sur la chiffonnette un peu. Et voilà. Vous voyez, ça fait de la peinture. Quand vous reprenez des pigments, vous revenez. Voilà. Je vais faire aussi ça en bleu. Voilà. Donc après, je nettoie et je fais du violet, par exemple. Bon, moi, j'ai décidé que ce serait du violet. Alors, c'est pas puissant, c'est pas... Voilà, c'est du pastel, hein. Parce que moi, mes encres ne sont pas puissantes. Après, vous prenez des encres de marque, ça sera beaucoup plus coloré, hein. Voilà. Et vous voyez, ça va assez vite quand même avec beaucoup de techniques différentes et un effet super sympa, quoi. Je vais reprendre du rose. Il commence à baisser mes trucs. Donc pour nettoyer, simplement vous pressez un peu, il y a l'eau qui va aller dessus. Et du coup, vous enlèverez. Vous voyez, hop. Et avec la Versafine, ça vous permet de faire ça. Et voilà. Alors si vous avez envie, vous pouvez en mettre sur les petites fleurs un peu partout. Bon, moi j'ai mis beaucoup de paillettes, hein. Donc c'est sûr que vous pouvez repasser. Voilà, c'est fait. Ensuite, bon, je vais mettre ça de côté vu que j'en refais. Ensuite, donc attention parce que les trucs, ça fonctionne. Je reviens, j'ai oublié un truc. Voilà. La crocodile. Je ne l'avais pas prise. Alors, attention aux stickers qui sont pas encore secs, ça c'est à peu près sûr. Je vise avec le plus gros trou à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, je prends des œillets. Donc ça c'est dans la petite boutique avec qui je suis en collaboration, qui ont ce genre de petites choses. Je vais en sortir 3. J'en ai 3 à faire. Vous voyez, voilà. Ça vous permet d'avoir des dégradés de couleurs, c'est pas mal. Et puis il y en a dans toutes les couleurs. Hop, c'est pas très cher. Et ça fait le job. Vous voyez, hop. Donc je prends ma crocodile. Je la place
et je serre. Et voilà, c'est fait. Vous voyez ce que ça donne? Ensuite, j'ai de la dentelle de Calais qu'elle m'avait mis dans un colis d'été que je n'ai pas fini. Donc cette dentelle, je fais une belle boucle, à peu près par là, et je fais ça. Hop. Ensuite, je prends un petit outil que j'ai comme ça, pour m'aider parce que j'y arrive pas sans. Vous voyez, pour mettre dans le trou et le faire passer. Et... ah bah non, ça va. Même là, j'y arrive pas. C'est une bataille. En fait, la dentelle, elle est tellement... bah, dentelle. Elle est sublime. Hein. Mais du coup, elle... j'ai du mal à la passer. Un ruban, ça va beaucoup plus vite. Hein. Mais moi, je veux la dentelle. Et ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Je repasse dedans. J'ai un peu chaud, donc c'est un peu chaud. Et voilà, ma petite dentelle, elle est mise. Le principe est fait. Et c'est fait. Alors à l'arrière, moi je vais mettre un petit tampon que j'ai récupéré dans un salon de chez Univers Scrap. C'est un tampon qui dit chaque jour est une histoire. J'aime beaucoup ce tampon parce que chaque jour est une histoire. Et donc je vais le mettre là. Ça colle pas. Je mets un machin. Attendez, hop. Sinon vous pouvez les humidifier, logiquement ça fonctionne, mais moi ça fonctionne pas. Voilà, c'est pas grave. Je fais comme ça et ça fonctionne très bien. Vous voyez, je me fais hop. Hop, hop, hop. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc chaque jour est une histoire. J'essaye de le faire un peu centré, j'ai foiré, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Et il est fait. Merci d'avoir suivi ce tuto. Nous avons fait ensemble le marque-page type Lavinia. C'est très facile, franchement c'est une technique. Merci à Carole du stand. Alors je sais plus son nom, ils sont dans le 77 Nord, qui m'a permis d'apprendre cette technique et de vous la partager. Voilà, c'était vraiment très sympa. Je continuerai et referai. Là j'en ai deux autres à faire, donc de toute façon on va le refaire. Et puis je vous dis à très vite. Plein de poutous, abonnez-vous, likez et plein de bonnes choses. Et je vous embrasse. Et bon scrap.